Qu'est-ce que le Conseil des jeunes de l'UNICEF? Allez, qui se colle à cette question? Mélissa ou Julia, qui vous voulez? Julia? Oui, c'est Julia. Allez. Donc, le Conseil UNICEF des jeunes, c'est un groupe de 25 jeunes bénévoles âgés de 12 à 25 ans qui sont engagés à l'UNICEF France donc, pour défendre les droits des enfants. Et donc, à travers ce Conseil UNICEF des jeunes, donc, dont nous faisons toutes les deux parties, on exerce notre droit à la participation qui est garanti par la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc, c'est-à-dire que nous allons pouvoir donner notre avis, nos opinions sur des questions qui nous concernent, nous, les jeunes. Donc, on est élu pour un mandat de 2 ans et le Conseil UNICEF des jeunes, il se déploie au niveau national et au niveau territorial. Donc en tout, à l'UNICEF, on est 3000 jeunes bénévoles pour défendre la cause des enfants. Donc nos missions, ça va être du coup de représenter l'ensemble des jeunes bénévoles de l'UNICEF et donc de porter leur voix. Mais également de mener une campagne tout au long de nos 2 ans sur un thème que nous allons choisir les jeunes. Et donc là, pendant notre mandat de 2 ans, c'est la santé mentale, d'où notre venue aujourd'hui. Julia, qu'est-ce qui vous a touché aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un temps fort, un témoignage, une table ronde, une intervention que vous souhaitez mettre en avant lorsque vous observez ce sujet de la santé mentale des jeunes? Déjà, je pense que les chiffres au départ, ils étaient quand même super marquants, surtout pour nous, du coup, qui sommes des jeunes. Moi, je viens juste d'avoir 18 ans. Et c'est d'autant plus intéressant de voir qu'il y a 2 domaines qui ressortent le plus, les études et l'amour. Et c'est vraiment, je pense, ça m'a totalement touchée personnellement. Je suis en première année d'études, j'ai eu le bac l'année dernière, etc. Donc, j'étais vraiment totalement stressée par ça. Donc ça m'a vraiment marqué. Et puis, évidemment, les témoignages de Morgane. C'était vraiment super de témoigner, bravo à toi. Et voilà. Alors Mélissa, pourquoi aborder le thème de la santé mentale à l'UNICEF et auprès des jeunes et des enfants en particulier? Alors quand on s'est réunis pour choisir la thématique de notre campagne, le thème de la santé mentale, il est apparu très naturellement chez plusieurs d'entre nous. Parce que la santé mentale, c'est un sujet auquel on est ou on sera tous confrontés un jour ou l'autre, que ce soit directement à travers des problèmes qui nous touchent personnellement, ou bien des problèmes qui touchent nos proches ou nos amis. Et donc, d'une manière ou d'une autre, on aura tous déjà fait face à cette problématique. Et aussi, on voulait insister sur le fait que tous les enfants ne sont pas égaux face à cette problématique qui diffère selon leur situation. Par exemple, chez des enfants qui vivent dans des familles en situation de pauvreté ou dans des lieux vulnérables au changement climatique ou dans des pays en guerre. Et donc, on veut mettre en avant le fait qu'on doit tous faire en sorte que tous les enfants et les jeunes puissent avoir un accès à un soutien quand ils en ont besoin. Et vous, ce sont aussi des chiffres ou un témoignage en particulier qui vous ont particulièrement interpellé au cours de la journée? Ou est-ce que c'est un autre moment? Oui, moi aussi, les chiffres ils m'ont interpellé. Bon, je savais que, on en a conscience tous les jours, que ce soit au lycée ou sur les réseaux sociaux, qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont mal, surtout après la pandémie. On a vu on le voit quotidiennement. Et donc, ouais, les chiffres, ils étaient quand même très marquants aussi pour moi. Alors, l'adolescence, Julia, c'est une période dont vous n'êtes pas loin. Une période difficile où se construit sa vision du monde, sa relation aux autres en fonction d'où je viens, de qui je suis en train d'être et vers où je vais. Et donc pour vous, ça a été aussi une étape, j'imagine, marquante, avec des doutes, avec des espoirs. Et c'est pour ça que vous vous investissez aussi pour partager cette expérience avec d'autres adolescents. Oui, l'adolescence, c'est une période auquel on est tous confrontés et qui peut être difficile plus ou moins selon les personnes. Mais c'est vraiment une période où on se construit, où on se forge nos propres opinions, etc. Et ça peut être très compliqué pour certains. D'autant plus que comme tout le monde passe par là, les adultes ils ont tendance à minimiser ça, si on le vit mal, à dire que c'est juste une petite crise d'adolescence, etc. Alors que la vérité, c'est que on est tous différents face à cette crise, face à ce changement. Et donc du coup, oui, c'est vraiment quelque chose. On le sait que vraiment à ces âges-là, il y a des dépressions, il y a beaucoup de choses, il y a des tentatives de suicide, etc.
Et donc du coup, c'est vrai que nous, on a décidé de porter la voix des jeunes parce que on a beaucoup de retours, que ce soit personnel ou autour de nous, sur cette période. Et on a d'ailleurs vu, comme elle l'a dit Mélissa, que ce phénomène il s'est intensifié avec la pandémie et qui reste pourtant assez mal compris et même parfois assez tabou. Alors dans quel contexte vous interviendrez pour porter ces propos, Mélissa ? Alors on est en train de mettre en place un projet commun avec le Conseil UNICEF des jeunes national qui sera aussi développé au niveau territorial. Et donc lorsqu'il sera mis en place, notre but sera de donner le plus de visibilité à cette campagne et pour diffuser aussi notre message fort qu'on veut faire passer, que tout le monde a le droit d'avoir une bonne santé mentale, que tout le monde est légitime de parler de ses émotions, d'avoir un accès à un soutien et d'en recevoir aussi. Et donc il faut prendre ce sujet au sérieux. Et on souhaite alors aussi axer notre campagne sur la communication et la sensibilisation à la santé mentale, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou en allant directement vers les jeunes, par exemple dans les écoles ou dans différents endroits. Et si la télévision peut vous aider, que ce soit avec mon émission du dimanche ou avec l'Olympia, eh bien, nous essaierons de prendre notre part, on en reparlera. Quel retour, quelle perception vous avez des jeunes ? Comment ils reçoivent ça ? Est-ce que vous avez déjà eu des retours ? Alors, comme on a dit précédemment, la santé mentale, c'est un sujet auquel on est tous confrontés, et donc qui s'est intensifié aussi avec le Covid et tout ça. Et donc, les retours quant au choix de nos thématiques sont pour la plupart très positifs, parce que beaucoup de jeunes sont contents d'être représentés, et voilà. Si on parle plus aussi des retours autour de nous, concernant le Covid, moi j'ai eu énormément de retours de stress lié à la pandémie mondiale, puisque les cours ils ont été en distanciel, donc on a eu vraiment des jeunes qui avaient peur de retourner en cours, qui avaient peur de ne pas finir le programme, qui avaient peur du décrochage scolaire, etc. Donc c'est vrai que cette thématique elle est assez adaptée à la période, donc elle a été plutôt bien reçue, donc on veut vraiment faire quelque chose pour aider ces jeunes qui sont mal à cause de cette pandémie. Par exemple, tout simplement écouter un ami quand il a besoin de parler. C'est quelque chose que vous répétez, qui est simple et qui vous semble tout à fait concret. Oui, c'est ça. On se dit qu'en fait, on veut montrer aux jeunes qu'on n'a pas besoin d'être dans une certaine situation, d'avoir un certain âge pour pouvoir aider. Et donc, on veut montrer que tout le monde peut aider à sa manière, que ce soit par des actions simples au quotidien, comme être à l'écoute d'un proche quand il en a besoin. Et un sujet que nous avons abordé longuement, c'est le conventionnement des psys. Vous dites, les psys doivent-ils être remboursés, Julia ? Selon nous, les psys devraient être remboursés, en tout cas pour les jeunes, parce que comme on l'a vu, beaucoup de jeunes hésitent encore à consulter des psychologues quand ils vont pas bien. Aussi bien parce qu'ils ont honte d'en consulter, parce que ça peut être un sujet tabou, mais aussi parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'en parler à leurs parents et de leur demander de financer. D'ailleurs, autour du financement, le remboursement permettrait aussi une meilleure égalité, un meilleur accès à tous aux soins. Et donc on pense que le remboursement des psychologues pour les jeunes pourrait être vraiment une mesure incitative à tous les jeunes qui vont pas forcément bien et qui consultent pas pour la plupart, alors que des professionnels pourraient sûrement les aider. Et vous m'avez mis, alors je vais le répéter, entre guillemets, rendez-vous direct au lieu de passer par le médecin généraliste. J'ai insisté ce matin, je ne peux pas ne pas le redire. Alors, vous pensez ça ? Oui, parce que comme on l'a dit déjà, le médecin, il n'est pas choisi par les jeunes, forcément. Donc, c'est le moment de le dire. Il est devant vous, Franck Bellivier. Il va porter la parole encore quelques mois, peut-être plus. Oui, on lui rabat les oreilles avec ça, vous savez. Donc donc c'est clair que ça, on ne peut pas forcément se sentir à l'aise de parler de notre santé mentale avec un médecin qu'on n'a même pas choisi. Et comme on l'a vu aussi, les médecins généralistes ne sont pas forcément bien formés à la question de la santé mentale. Donc c'est vrai que ce serait important de faciliter cet accès directement en allant voir des psys plutôt qu'en passant par des médecins généralistes qui ne sont parfois pas qualifiés sur la question ou pas assez informés. Et ça vous gêne ? Oui. D'accord, on l'a dit. Est-ce que vous aviez, dans cette prise de parole, listé ces éléments de langage-là ? Je crois qu'on les a abordés. On est d'accord ? Oui.
Moi, dernier point. Ouais, j'aimerais bien revenir sur le fait aussi que nous, avec l'UNICEF, on ne veut pas du tout aborder cette thématique d'un point de vue médical ou d'un point de vue d'expert, parce que l'UNICEF, c'est une association qui n'est pas spécialiste dans la santé, mais qui est spécialiste dans les droits des enfants, et donc on veut l'aborder d'un point de vue du droit, en mettant en avant notamment le droit de se sentir bien, qui figure au sein de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et donc voilà, donc, on veut faire passer le message fort de légitimer la santé mentale et de déstigmatiser ce sujet et montrer que c'est pas grave, c'est normal d'aller mal, de souffrir, mais aussi c'est totalement normal d'aller consulter un spécialiste et il faut pas en avoir honte, il faut pas que ce sujet soit tabou. Et c'est aussi pas grave de se sentir bien quand les autres autour de nous se sentent mal. Et donc on veut montrer on veut inciter les jeunes aussi à aller voir un spécialiste, même quand on considère que c'est pas forcément très grave ce qu'on ressent, parce que c'est toujours bien d'avoir un endroit où on peut parler librement et avoir un cadre sécurisant. Voilà. Est-ce qu'il y a des réactions Je vais devoir un petit peu accélérer, mais Franck Bellivier, est-ce que vous voulez réagir? Et puis, si vous avez une ou deux questions, on les prend, mais on doit avancer parce que je voudrais vous libérer en fin d'après-midi à l'heure convenue. Très rapidement, d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir choisi ce thème. On a besoin d'alliés dans le portage de cette cause, donc le fait que le Conseil des jeunes s'en soit saisi, c'est un signal très encourageant. Au sujet de vos préconisations, je voudrais revenir sur deux points. Le premier qui est le Conseil des jeunes, visiblement, dans ses préconisations, rejoint Denis Leguet dans l'idée que des choses simples peuvent être importantes pour la santé mentale, la bienveillance, l'attention à l'autre. Et ça, c'est des idées fortes en réalité, au niveau sociétal. Et puis vous avez pointé du doigt, sans rentrer trop dans le détail, des enfants, des jeunes qui sont en zone de catastrophe, en zone de guerre, et je pense qu'en ce moment on peut avoir une pensée pour eux. Et c'est bien qu'une agence internationale comme l'UNICEF plaide aussi, enfin contribue à ce plaidoyer pour les populations déplacées, les populations en situation de catastrophe, de guerre. Et de dire que les minima sont souvent pris en compte, manger, boire, avoir un toit, s'habiller, mais le volet soutien psychosocial dans ces populations exposées à des stress majeurs est aujourd'hui encore insuffisamment pris en compte, et je pense que le Conseil des jeunes peut aussi nous aider dans le portage de ce plaidoyer. On va applaudir Mélissa et Julia parce que c'est toujours un exercice délicat. Merci. Avec précision et une grande maturité. Merci. Merci beaucoup à toutes les deux.